a imaginé les feux tricolores? Quand et pourquoi? Et le panneau stop, d'où vient sa forme octogonale? Bienvenue dans un nouvel épisode du Mondial de l'automobile pour la petite histoire. Bien qu'il existe très peu de sources historiques sur les signaux routiers, il semble que le 10 décembre 1868 à Londres, au coin de Bridges Street et de Palace Yard, devant le Parlement, les autorités implantent pour la première fois un feu de signalisation. C'est un pilier de fer de 6,60 m qui a pour objectif de faciliter la traversée de la chaussée par les membres de la Chambre des Lords. Sa conception est rudimentaire. L'appareil est actionné par un policier qui rabat des volets pour indiquer si le passage est autorisé ou non. Les deux mentions possibles sont stop ou prudence. Pour que les signaux soient visibles de nuit, l'appareil est également équipé de lanternes de gaz couplées à un code couleur vert-rouge. Malheureusement, un mois après sa mise en service, l'appareil explose et blesse le policier. Il est retiré de la circulation. Il faut attendre 1914 pour qu'apparaissent à Cleveland, aux États-Unis, les premiers feux électriques, et c'est à New York en 1918 que l'on découvre les premiers feux rouges, orange et vert tels que nous les connaissons encore aujourd'hui. En France, le premier feu de signalisation apparaît le 5 mai 1923. Il est situé au croisement des boulevards Saint-Denis et Sébastopol à Paris. C'est un simple feu rouge accompagné d'une sonnerie. Il faut attendre 10 ans avant qu'apparaissent les feux verts, rouge et orange. Vert, orange, rouge, ces trois couleurs ne sont pas arrivées par hasard sur nos feux et sous nos yeux. Ces couleurs sont tout simplement celles que notre cerveau capte le plus vite, particulièrement le rouge, auquel l'œil humain est très sensible et qu'il perçoit de loin. De plus, inconsciemment, le rouge évoque le danger. Le choix du vert s'est imposé dans la mesure où il est le complément du rouge sur le cercle chromatique et qu'il est aussi bien perçu par le cerveau. Quant à l'orange, signifiant l'avertissement, il se situe à égale distance chromatique entre le vert et le rouge. Avant de se quitter, marquons un arrêt. Le panneau stop, justement, qui indique aux conducteurs qu'ils doivent marquer l'arrêt avant de continuer, a une particularité. Il est octogonal. Et oui, depuis la conférence de Vienne, nous avons uniformisé notre code de la route avec celui de nos voisins européens, mais aussi avec les Américains et les Canadiens. Et comme nos cousins des États-Unis et du Canada avaient choisi fort judicieusement cette forme géométrique, nous nous sommes adaptés. En effet, dans les contrées très froides, comme en Alaska, la gelée associée à la neige empêche de lire ce qui est écrit sur les panneaux. Mais si le panneau représente une forme particulière et unique, connue et reconnue sur toutes les routes, alors les conducteurs, sans avoir à déchiffrer ce qu'il indique, savent ce qu'il signifie. D'où l'octogone. Stop, je m'arrête là.